Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter deux cas cliniques d'IRM. Le deuxième cas clinique, c'est un enfant de 10 ans de sexe masculin suivi pour un diabète insipide. IRM cérébral a été demandé, qui objective une lésion kystique de la région célaire. Donc, c'est une masse kystique de la région célaire qui est en hyper T1 et une hypersignal T2. Donc, devant une masse kystique de la région célaire hyper T2, on pense à la graisse, au sang et au liquide mucineux. Donc, ça peut être soit un kyste dermoïde qui contient de la graisse, soit un adénome hémorragique qui est le sang, soit un kyste de la poche de Ract avec un contenu mucineux qui est le liquide mucineux. Donc, c'est sur la séquence face à T, donc la lésion reste toujours en hypersignal. Donc, on élimine le kyste dermoïde. Sur la séquence découverte gradient T2 étoile, donc on n'a pas d'assignal au niveau de la région céllaire. Donc, c'est une lésion qui reste comme un hypersignal T2 étoile, donc on élimine l'adénome hémorragique. Donc, on retient le diagnostic du kyste de la poche de Rath. Le kyste de la poche de Rath, c'est une lésion kystique bénigne qui dérive des reliquats de la poche de Rath. Il peut être intracellaire aux dépens du lobe intermédiaire ou bien supracellaire aux dépens du lobe tubéral. La clinique diverse il peut se présenter sous forme de céphalée, polyurie dans le cadre d'un diabète insipide qui était le cas de notre patient, troubles visuels avec diminution de l'acuité visuelle, ou bien il peut être tout simplement asymptomatique et découverte fortuite. Donc là, on peut voir l'anatomie et la vascularisation de l'antéhypophyse. Là, c'est le lobe intermédiaire au dépend duquel le kyste de la poche de Rath peut se développer. Donc, entre l'anté et la posthypophyse, il peut parfois même être supracellaire si il se développe au dépend du lobe tubéral qui est généralement une extension de l'antéhypophyse. Donc, on a déjà vu au cours dans le cours des lésions kystiques de la région célaire, l'origine embryologique du kyste de la poche de Rathke. Donc, on a l'antéhypophyse qui a une origine ectoplastique, et la posthypophyse qui a une origine neuroectoplastique et l'antéhypophyse qui a une origine ectoplastique. Chacune va pousser de son côté. On va avoir l'antéhypophyse qui va être creusée par une cavité qui est la poche de Rathke. Cette poche peut ne pas être résorbée. Et donc, on va avoir une accumulation du liquide au sein de cette poche et la formation de ce qu'on appelle le kyste de la poche de Rathke. Et je vous remercie.